Passées les prévisions trompeuses de Junopis, apparut partout une pensée disparate. Amputée la déception des riflettes plates, ayant pareille portée que l'hipporachis, l'édifice possède un spécieux préjudice qui, par de prétendus psychés complexes, épate. Or, cette idée populacière destructrice, appétence d'une appart... Comment ça peut contenir autant de choses, ça? Mais c'est complètement stupide. Non, bien au contraire. Je pense bien pouvoir me servir de tout ce nombre. Ah oui, c'est vrai, je suis toujours enregistré. Je m'étais laissé happer dans ma routine, vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Donc je disais qu'il m'est impensable qu'on puisse vouloir regarder Darker Than Black pour ses personnages. Ça me fait bien rire. En essayant d'être le plus neutre possible et de séparer le plus possible mon être de la question de la qualité de Darker Than Black, je ne vois aucune réelle qualité. Et pour ce qui est de ce qui pourrait donner envie de se lancer dans cet univers, l'action est molle et lente, et ce n'est pas pour y introduire de la réflexion. Message du futur posé, pour préciser mes propos après avoir remarqué quelque chose au montage, ou plutôt après le montage. Ce qu'il faut quand même avouer, c'est que, en réalité, l'action est pas si lente que ça. Ou plutôt, l'animation des déplacements et les chorégraphies ne sont pas dérangeantes en soi. Seulement, ce que j'ai pu remarquer en faisant mon montage, c'est qu'au final, le problème vient de la structure des combats en eux-mêmes, c'est-à-dire des petites scénettes d'une ligne de script, séparées par une transition entre elles. Et le vrai problème qui rend cette action lente, alors que les scénettes ne sont pas lentes, c'est cette transition. Cette transition où l'image est fixe ou presque, qui dure à chaque fois 1 à 2 secondes de trop. Ce qui peut paraître pas grand chose, mais au final ce rallongement de la pause au beau milieu de l'action est néfaste à l'action elle-même, parce que l'animé te vend de l'action pure et dure. Donc cette pause dessert son propos. On ne s'arrête pas parce qu'on a besoin de réfléchir à ce qui vient de se passer, ni pour marquer le clash de sentiments entre les personnages qui s'affrontent, ou même un clash de stratégie. Et ce n'est pas non plus pour contempler quoi que ce soit, parce que déjà de 1, on est en plein dans l'action pure et dure, et de 2, comme je l'ai dit, ce sont des images fixes ou presque fixes, et on peut pas dire que l'animé soit vraiment beau. Ce qui fait que la lenteur de l'action que j'ai ressentie vient plutôt du fait que l'action est mal rythmée dans l'animé. Bon voilà, le petit message que je voulais faire passer est terminé. Je vais revenir un peu en arrière dans mes propos du présent pour que vous ne soyez pas perdus. Donc je disais... Et pour ce qui est de ce qui pourrait donner envie de se lancer dans cet univers, l'action est molle et lente, et ce n'est pas pour y introduire de la réflexion. Les personnages sont creux, mais ils évoluent de façon tout à fait inattendue, et c'est super intéressant. N'écoutez pas trop ce qu'on vous dit dessus. L'évolution de la mentalité des personnages est quasiment inexistante. L'animé ne possède pas non plus ce point fort. On ne va pas non plus regarder cet animé pour un changement de ton plus sombre que d'habitude, avec des personnages névrosés, car même si on peut le penser en apparence, on a encore une fois une désillusion en remarquant que l'univers est bien trop gai pour un univers de mafieux et où les sentiments sont des inconnus. L'animé a mal vieilli au niveau du visuel, ou plutôt il n'a jamais été très beau et a toujours paru vieillot quand tu compares aux autres animés sortis en même temps que lui. Et il n'y a pas vraiment de scénar. De plus, les musiques sont oubliables, même s'il n'y a pas de gros décalage par rapport aux scènes qui se déroulent sous nos yeux. Non, vraiment, l'animé n'a rien pour lui. Et pourtant, je le trouve bon dans sa médiocrité. Et ce, sans notre désir primitif d'apprécier quelque chose de mauvais pour pouvoir penser qu'on ferait des choses plus intelligentes. Ou même le plaisir malsain de se moquer de personnes idiotes pour pouvoir se complaire dans l'idée qu'on est un être spécial. Non, ici, il y a une espèce de bienfaisance. Pas de pitié, mais un sentiment que j'aimerais vous expliquer au travers de ce PD vide sur Darker Than Black.